Arrête-toi un instant. Tu es ici pour une raison. Rien n'arrive par hasard. Et si tes yeux lisent ou entendent ces mots, c'est que ce message te cherche depuis longtemps. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens différent. Pourquoi certaines choses résonnent en toi plus fort que chez les autres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rappel. Ici, tu vas entendre des paroles qui vont réveiller ton identité, éclairer ton chemin et confirmer ce que ton cœur savait déjà en secret. Alors avant d'aller plus loin, fais un geste simple. Abonne-toi et laisse un commentaire en écrivant « Je reçois ». Ce n'est pas juste une action numérique, c'est une déclaration spirituelle. Tu n'es pas spectateur, tu es acteur de ton histoire. Participe, car chaque mot que tu poses, chaque interaction que tu crées est une manière de dire « Je prends ma place, je reconnais qui je suis ». Prépare-toi. Ce qui suit peut changer ta façon de voir ta vie entière. 1. Lignée invisible, identité royale. Il y a des vies qui semblent commencer dans le silence, dans des familles où personne ne remarque la singularité que tu portes. On t'a peut-être fait croire que tu étais comme les autres, ou pire encore, que tu étais de trop. Mais il existe une vérité que même ton histoire personnelle n'a pas encore su révéler. Ton sang porte une empreinte royale. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu n'es pas le fruit d'un caprice du temps ou d'une simple succession de choix humains. Il y a dans ton ADN spirituel une marque que rien ni personne ne peut effacer. Imagine un héritier caché dans une maison ordinaire. Personne ne le distingue, il mange, dort et rit comme tout le monde. Pourtant, dans les cieux, une couronne l'attend déjà. Il ignore encore son futur, mais les anges eux-mêmes savent que ce destin ne pourra pas être évité. C'est ainsi que tu avances dans ta vie, avec une identité que tu ne vois pas entièrement, mais qui est pourtant plus réelle que ton reflet dans le miroir. Peut-être as-tu déjà ressenti ce décalage, ce sentiment d'être étranger, même au milieu des tiens. Tu écoutes leurs conversations, mais ton esprit rêve d'ailleurs. Tu vis leurs habitudes, mais ton cœur brûle pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible. C'est l'indice que tu ne viens pas seulement d'une lignée humaine, mais que tu appartiens à une maison éternelle. Les murs de ta famille terrestre ne suffisent pas à contenir l'héritage qui coule en toi. Il y a des signes subtils qui confirment cette appartenance. Regarde ta sensibilité aux choses spirituelles. Là où d'autres passent sans rien voir, toi, tu ressens. Là où les autres oublient, toi, tu portes la mémoire des promesses non accomplies. Cette perception n'est pas une faiblesse. C'est un langage caché que Dieu utilise pour t'enseigner que tu es séparé, mis à part. C'est comme une cicatrice invisible que seul le ciel peut lire. Une marque qui annonce ton rôle avant même que tu en aies pleinement conscience. Certains se sont moqués de ton étrangeté. D'autres ont voulu l'éteindre. Mais sais-tu pourquoi tu n'as jamais pu t'effacer complètement? Parce que ce que tu portes est plus fort que les étiquettes qu'on a tenté de coller sur toi. Ton héritage royal n'est pas une idée abstraite. Il a du poids, il façonne ton histoire en silence. Tu n'as pas choisi cette lignée, elle t'a choisi. Et même si tu voulais t'en échapper, elle finirait par te rattraper. Ce qui est invisible aux yeux des hommes est connu du ciel. Tes prières maladroites, tes larmes nocturnes, tes questions intérieures sont toutes comptées comme des pierres précieuses dans le trésor de ton héritage. Tu n'as pas encore mis les pieds dans ta pleine autorité, mais déjà tu es reconnu là-haut comme fils, comme fille d'une maison royale. Et c'est cette vérité qui explique pourquoi, malgré les épreuves, malgré les humiliations, malgré les blessures, il y a toujours eu en toi une flamme qui refuse de s'éteindre. On peut éteindre des lampes fabriquées par les hommes, mais on ne peut pas éteindre un feu que Dieu a lui-même allumé. Ce feu, c'est ton identité.
Ce feu, c'est la signature royale que tu portes. Tu n'as peut-être pas encore vu le sceptre, ni entendu la proclamation officielle de ton héritage, mais chaque battement de ton cœur en est déjà l'écho. 2. Le temps du secret. Il existe un temps où tout semble silencieux, comme si ta vie n'avançait pas, comme si les promesses que tu avais entendues s'étaient arrêtées avant même de commencer. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres progresser, construire, récolter. Mais toi, tu es là dans l'ombre, invisible aux yeux du monde. Et si je te disais que ce silence n'était pas une punition, mais une stratégie? Le secret, ce n'est pas l'oubli. Quand Dieu cache quelqu'un, ce n'est jamais pour le diminuer, c'est pour le protéger. Pense à Joseph, vendu comme esclave, rejeté par ses frères. Tout semblait perdu, et pourtant, c'était dans ce lieu d'obscurité que ses rêves prenaient racine. Ou encore David, laissé à l'écart dans les champs, oublié le jour où le prophète est venu choisir un roi. C'est dans cette solitude que Dieu formait en lui un cœur capable de régner. Tu vois, le temps du secret agit comme une école invisible. Les saisons d'ombre t'apprennent la patience que la lumière ne peut pas enseigner. C'est dans l'absence de reconnaissance que tu découvres la profondeur de ta valeur. Là où personne ne n'applaudit, tu apprends à marcher pour celui qui seul te regarde vraiment. Il y a une sagesse particulière dans le fait d'être mis de côté. Quand les projecteurs ne brillent pas sur toi, tu es libre de tomber et de te relever sans le regard des foules. C'est là que tes fondations se construisent, que tes convictions deviennent inébranlables. L'arbre le plus solide n'est pas celui qui pousse vite, mais celui qui enfonce profondément ses racines avant d'élever ses branches. Ton cœur crie peut-être. Pourquoi pas moi? Pourquoi ce silence si long? Mais ce silence est une réponse. Dieu ne prépare pas des héritiers éphémères. Il bâtit des règnes qui résistent au temps. Chaque jour que tu passes dans l'ombre est un jour de formation, une brique ajoutée à l'édifice invisible de ton autorité future. Le secret n'est pas seulement une protection contre tes ennemis, c'est aussi une protection contre toi-même. Car parfois, si tu étais exposé trop tôt, le poids de ton héritage t'écraserait. Dieu connaît la mesure de ton cœur et il sait exactement quand le révéler au monde. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vis en ce moment, chaque solitude, chaque incompréhension, chaque chemin fermé, est en réalité un atelier divin. Là, dans ce silence, Dieu cisèle ton caractère. Il retire ce qui est fragile, il renforce ce qui est authentique, il polit ce qui doit briller. Il y a une beauté particulière dans le fait d'être caché. Car un jour, quand le moment viendra, le contraste sera saisissant. Ceux qui t'avaient ignoré verront en toi une force qu'ils ne pourront pas nier. Le secret prépare la révélation, et la profondeur de ton temps d'ombre déterminera la grandeur de ta lumière. Alors, si tu marches encore dans l'invisible, comprends-le. Tu n'es pas perdu. Tu es en incubation. Tu n'es pas oublié. Tu es préservé. Le monde ne voit pas encore ce que tu es, mais le ciel sait exactement qui tu deviens. 3. L'héritage est une mission. Être héritier n'est pas un titre décoratif, ni une médaille que l'on accroche à sa poitrine pour se glorifier. C'est un poids, une charge, une mission qui dépasse ton existence personnelle. Si Dieu t'a désigné comme porteur d'un héritage spirituel, ce n'est pas pour flatter ton ego, mais pour que tu serves de canal entre le ciel et la terre. Ton héritage n'est pas seulement ton histoire, il est aussi le futur de ceux qui viendront après toi. Les décisions que tu prends, les choix que tu assumes, façonnent des générations. L'appel qui est en toi se propage comme une rivière. Même si tes enfants, tes proches ou ceux qui t'écoutent ne connaissent pas encore ce qui t'anime, ils marcheront un jour sur des chemins ouverts par ton obéissance. Abraham n'a pas vu toutes les étoiles promises,
mais son oui a tracé la route pour un peuple entier. C'est cela, la véritable nature de ton héritage. Il s'étend au-delà de ton horizon. Tu ne portes pas seulement ta propre destinée, tu portes des nations entières dans tes prières, dans tes combats, dans tes victoires. C'est pourquoi l'héritage est si lourd. C'est pourquoi ton parcours semble parfois plus exigeant que celui des autres. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde, parce que tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. Ce fardeau pourrait sembler injuste, mais en réalité, il est un privilège. Être choisi, c'est devenir une charnière entre le passé et l'avenir. Peut-être que dans ta famille, tu es le premier à briser certaines chaînes, le premier à oser croire que d'autres chemins sont possibles, le premier à refuser les schémas qui semblaient immuables. Si tu sens ce poids, c'est parce que ton héritage n'est pas une histoire écrite uniquement pour toi. Il est une réparation pour ceux qui t'ont précédé et un pont pour ceux qui viendront après toi. Regarde l'exemple d'Esther. Son ascension au palais n'était pas destinée à son confort. Elle a compris qu'elle était placée pour un temps comme celui-ci, non pour profiter des privilèges de la royauté, mais pour sauver un peuple entier. Ton héritage fonctionne de la même manière. Il t'élève, mais non pour que tu sois admiré. Il t'élève pour que tu sois utile. Il faut donc que tu changes ta manière de voir. Ne demande pas seulement « Seigneur, pourquoi moi ?» Demande plutôt « Seigneur, pour qui m'as-tu envoyé ?» Car ton héritage est une mission confiée. Chaque capacité, chaque don, chaque blessure même, devient une arme ou un outil entre tes mains pour accomplir quelque chose qui dépasse ta vie individuelle. Tu découvriras aussi que porter un héritage implique des renoncements. Tu ne peux pas toujours choisir la facilité, ni céder à la complaisance. Les héritiers, qui restent fidèles à leur appel, sont ceux qui acceptent que leur vie soit un message, parfois même un sacrifice. Et pourtant, ce sacrifice n'est jamais stérile. Il devient la semence d'une moisson que d'autres récolteront. Alors, comprends-le bien. Ton héritage n'est pas une décoration, c'est une mission. Il est une charge qui te dépasse, mais que tu es capable de porter parce que celui qui te l'a confié marche avec toi. Et plus tu avances, plus tu verras que cette mission n'écrase pas, mais qu'elle élargit, qu'elle libère, qu'elle donne un sens que rien d'autre n'aurait pu offrir. 4. Reconnaître l'appel. L'appel, ce n'est pas une voix soudaine qui tombe du ciel au détour d'un jour banal. C'est une vibration qui existe en toi depuis toujours, comme une mélodie ancienne qui attend d'être entendue. Avant même que tes yeux ne s'ouvrent à la lumière, cet appel reposait déjà sur ta vie. Mais il est discret. Il se cache derrière les expériences, les épreuves, parfois même les blessures. Tu te souviens peut-être de ces moments où, sans savoir pourquoi, tu sentais que tu étais fait pour autre chose. Enfant, tu avais des rêves que les autres jugeaient irréalistes. Adolescent, tu ressentais une différence que tu n'arrivais pas à expliquer. Adulte, tu t'es battu avec ce sentiment persistant que quelque chose t'attendait, mais sans savoir quoi. Tout cela n'était pas une illusion, c'était la trace de l'appel. Reconnaître l'appel, c'est comme voir une encre invisible se révéler sous la chaleur. Tout à coup, ce qui semblait confus prend forme. Tu te rends compte que les détours de ta vie n'étaient pas des erreurs, mais des indices. Chaque relation, chaque porte fermée, chaque retard a joué le rôle d'un panneau directionnel, même si tu ne le voyais pas sur le moment. Mais attention, l'appel n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se manifeste dans des choses simples, un désir profond de servir, une sensibilité particulière à l'injustice, une passion pour guérir, enseigner, bâtir, consoler. Ces élans ne sont pas anodins. Ils sont les preuves silencieuses que tu as été façonné pour une œuvre spécifique. Le plus grand défi, c'est de croire que cet appel est réel. Car souvent, il se heurte à tes insécurités. Moi? Pourquoi moi?
Tu te compares, tu doutes, tu minimises. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour ta perfection. Il t'a choisi parce que ton cœur peut porter ce que d'autres n'auraient peut-être pas supporté. Reconnaître l'appel, c'est accepter que ta faiblesse n'est pas un obstacle, mais le lieu où la force divine se manifeste. Il y a aussi un moment où l'appel commence à résonner plus fort, comme une alarme qui refuse de s'éteindre. Tu peux essayer de l'ignorer, de vivre comme tout le monde, mais tu n'y parviens pas. Tu peux t'enfuir, mais il te poursuit. C'est que l'appel n'est pas un projet optionnel, c'est ton identité profonde. Tu ne peux pas le débrancher, parce qu'il est inscrit dans ton être. Et puis, il y a les confirmations. Tu entends un mot qui résonne étrangement fort. Tu rencontres une personne qui, sans te connaître, décrit ce que tu portes. Tu vois un passage de l'Écriture s'illuminer comme s'il avait été écrit pour toi, seul. Ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels, des signaux pour que tu arrêtes de douter et que tu commences à marcher. Reconnaître l'appel, c'est aussi reconnaître le timing. Tout ne s'accomplit pas d'un coup. L'appel peut exister dès avant ta naissance, mais sa manifestation se révèle par étapes. Comme une graine qui doit germer, pousser, puis fleurir, il se développe en toi au rythme que Dieu a prévu. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance. Tu es exactement dans le temps de ton appel. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs ce qui est déjà en toi. L'appel n'est pas une chose extérieure que tu dois attraper, c'est une réalité intérieure que tu dois accepter. Et lorsque tu l'acceptes, tout ton être commence à s'aligner. Les doutes reculent, la clarté augmente, et tu découvres que tu n'as jamais été perdu. Tu étais simplement en train de reconnaître la voie qui t'a toujours accompagné. 5. Libération et restitution. Il y a dans chaque héritage une histoire de chaînes, de blessures ou de pertes qui semblent avoir laissé une trace indélébile. Tu sais ce que c'est? Ces fardeaux hérités d'hier, ces schémas qui se répètent de génération en génération, comme si un cycle invisible empêchait ta famille, et toi avec elle, de connaître la plénitude. Peut-être as-tu porté sur tes épaules des douleurs qui ne t'appartenaient même pas, des silences jamais brisés, des injustices jamais réparées. Mais voici la vérité. L'héritage royal que tu portes ne tolère pas l'esclavage. Il réclame la liberté et la restitution. La libération, ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle, c'est une réalité spirituelle. Elle commence le jour où tu refuses de croire que ton passé est ta prison. Le moment où tu dis non aux voix qui répètent que c'est toujours comme ça, que rien ne changera jamais. La libération, c'est ce souffle intérieur qui proclame « Assez ». Ce qui a détruit mes pères ne détruira pas mes enfants. Ce qui a volé mes années ne volera pas mon avenir. Oui. Mais Dieu ne s'arrête pas à briser les chaînes. Il promet aussi la restitution. Cela signifie que ce qui t'a été volé, il le rendra. Pas seulement tel quel, mais multiplié. Comme un champ qu'on pensait stérile, mais qui finit par produire une récolte si abondante qu'elle efface la famine passée. La restitution, c'est ce qui transforme tes larmes en source de bénédiction, tes cicatrices en portes ouvertes, tes manques en témoignages de surabondance. Regarde de près. Même tes blessures peuvent devenir des armes. Ce qui t'a brisé devient ce qui te rend capable de relever les autres. Là où tu as été rejeté, tu reçois maintenant la grâce d'accueillir. Là où tu as été humilié, tu portes désormais une dignité que personne ne pourra arracher. La libération ne fait pas que t'alléger, elle t'équipe. La restitution ne fait pas que te consoler, elle te repositionne. Ne t'étonne pas si ton processus de libération a été long. Les chaînes anciennes s'enfoncent profondément, mais elles ne sont jamais plus fortes que la clé divine. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque pas que tu as osé faire malgré la douleur,
Tout cela a été compté comme des semences, et le temps de la moisson approche. Il y a une réalité spirituelle qu'il faut que tu comprennes. Ce que tu récupères ne concerne pas seulement ton histoire. Quand Dieu restaure, il restaure aussi ta lignée. Tes enfants, ta maison, ceux qui porteront ton nom goûteront à une liberté qu'ils n'auraient jamais connue si tu n'avais pas accepté ce combat. Ton héritage royal ne consiste pas seulement à régner, mais à délivrer. Délivrer les tiens de ce qui les retenait. Et c'est là que la beauté apparaît. Tes cicatrices deviennent des couronnes. Là où tu pensais que tu avais perdu trop d'années, trop d'occasions, trop de rêves, Dieu te surprend avec une surabondance qui efface les regrets. Tu te rends compte que rien n'était gaspillé, que même tes épreuves étaient des investissements. Tout ce qui semblait voler est en train de revenir, et en mieux. La libération et la restitution ne sont pas de simples promesses, elles sont ta réalité en construction. Ce que tu vis maintenant, même si cela paraît petit, est le signe que l'histoire s'inverse. Les chaînes tombent une à une, et avec chaque chaîne brisée, une nouvelle porte s'ouvre. La couronne que tu portes exige que tu sois libre et exige que tu sois restauré. Car un héritier enchaîné ne peut pas régner. Mais toi, tu as été choisi pour plus. Marcher dans la liberté, goûter à la restitution et porter cet héritage comme un étendard de victoire. 6. Autorité avec humilité. L'autorité véritable ne se mesure pas à la force de la voix ni à la taille du trône. Elle se reconnaît dans l'attitude du cœur, dans la manière de marcher quand personne n'applaudit, dans la capacité de rester droit quand les regards s'éloignent. Être héritier d'une lignée royale spirituelle ne signifie pas écraser les autres, mais devenir un modèle de service. La grandeur se voit non dans ce que tu exiges, mais dans ce que tu offres. Il est facile de confondre autorité et domination. Le monde associe souvent le pouvoir à la richesse, à l'influence, à la capacité de contrôler. Mais l'autorité que tu portes est d'une autre nature. Elle vient du ciel. C'est une autorité qui ouvre des portes invisibles, qui renverse des chaînes spirituelles, qui transforme des atmosphères. Elle ne dépend pas d'un titre, ni d'une position sociale, mais de la présence de Dieu qui repose sur toi. Cette autorité se manifeste d'abord dans les petites choses, dans la façon dont tu choisis la vérité quand le mensonge semble plus simple, dans ta décision de pardonner quand tout en toi voudrait se venger, dans ta manière d'écouter les faibles, alors que tu aurais pu chercher seulement les puissants. Chaque choix humble devient une déclaration silencieuse de ton autorité. Souviens-toi de Salomon. Au moment où il aurait pu demander la richesse ou la gloire, il a choisi la sagesse. Et c'est ce choix qui a révélé la grandeur de son règne. L'humilité est la clé qui déverrouille l'autorité. Celui qui cherche la reconnaissance finit par se perdre. Mais celui qui cherche la justice attire naturellement l'honneur. Tu verras aussi que ton autorité dérange. Là où tu apportes la lumière, certains préfèrent rester dans l'ombre. Là où tu marches dans la vérité, ceux qui vivent du mensonge se sentiront exposés. C'est le prix de porter un héritage royal, être à la fois source d'inspiration et sujet d'opposition. Mais même dans ces tensions, ton humilité sera ton bouclier. Car personne ne peut renverser une autorité enracinée dans le ciel. Ton rôle n'est pas de crier « Je suis roi », mais de vivre de telle manière que personne ne puisse nier la royauté qui repose sur toi. C'est ta façon de servir qui prouvera ton appel. C'est ton intégrité dans le secret qui affirmera la légitimité de ton autorité. Tu n'as pas besoin d'imposer ta valeur. Ta fidélité à Dieu parlera plus fort que tes mots. L'autorité spirituelle ne cherche pas la foule, elle cherche l'impact. Tu n'as pas été appelé pour accumuler des admirateurs, mais pour changer des vies.
Et paradoxalement, c'est en t'abaissant que ton influence grandira. Le monde comprendra que ta puissance ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a envoyé. Alors retiens ceci. Ton sceptre n'est pas un bâton de fer, c'est une main tendue. Ta couronne n'est pas une preuve de supériorité, c'est un rappel de responsabilité. Et ton autorité la plus grande sera toujours visible dans ton humilité. Car c'est là que le ciel reconnaît un vrai héritier, dans la capacité de régner en servant, d'être élevé en restant simple, et d'exercer le pouvoir sans jamais oublier que tu n'es qu'un canal entre Dieu et son peuple. Ton parcours n'a jamais été un hasard. Tu n'es pas une erreur de l'histoire, tu es un héritier d'un royaume plus vaste que tes rêves. Les saisons d'ombre, les luttes intérieures, les chaînes du passé, tout cela t'a conduit ici, au moment où tu comprends enfin que tu as été choisi. Mais n'oublie pas, un héritage n'a de valeur que si on ose le porter. Tu es appelé à marcher dans la liberté, à exercer ton autorité avec humilité et à laisser une trace qui ira bien au-delà de toi. Ce message n'est pas un simple rappel, c'est une invitation à vivre différemment, à prendre ta place dans le plan divin. Alors si ce mot a touché ton cœur, manifeste-le. Abonne-toi, partage ce message et écris dans les commentaires « Je suis héritier ». Tu ne fais pas que réagir, tu déclares publiquement ton identité. Et rappelle-toi, ce que Dieu a marqué sur toi, aucun homme, aucun obstacle, aucune saison ne pourra l'effacer.